Et salut tout le monde, et aujourd'hui je vais vous parler du Li-Fi. Et oui, le Li-Fi, mais qu'est-ce que c'est le Li-Fi? Ça s'appelle Light Fidelity en anglais, et en fait ça permet de recevoir Internet, comme le Wi-Fi ou les câbles filaires Ethernet. Le Li-Fi en fait est une technologie qui utilise la lumière. Elle s'éteint et s'allume des milliards de fois par seconde et permet d'envoyer en binaire des informations à un ordinateur pour qu'il reçoive Internet grâce à la lumière. Peut-être que vous ne savez pas, mais le Li-Fi a été créé grâce à Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell, qui est quand même l'inventeur du téléphone, en 1870, a créé, quelques années plus tard, un prototype qui s'appelle le photophone. Alors bien sûr, à l'époque, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des inventeurs, des chefs d'État et ainsi de suite lui ont dit « Attends, t'es trop en avance, ça va pas marcher, c'est impossible, c'est de la magie, blablabla, vous savez bien ce qui s'est passé. » Donc il a jeté l'éponge, et 200 ans plus tard, on s'est dit « Et pourquoi pas on reprendrait cette petite invention ?» Et on a créé le Li-Fi. Donc en fait, le Li-Fi vient d'une simple invention, une simple peut-être expérience de pensée d'Alexander Graham Bell sur un téléphone qui permet de téléphoner avec de la lumière quand même. C'est quand même très ingénieux. Je vous parle de cette technologie parce qu'elle est quand même extrêmement rare et aujourd'hui ce n'est qu'un prototype en voie de conception et les seules startups qui sont en train de les concevoir sont françaises. Il y en a une très connue qui s'appelle Lucibel qui sont en train de créer les premiers prototypes commercialisable. Je vous parle de cette technologie parce que nous avons créé un prototype du Li-Fi. Vous avez fait un TPE. Le TPE, c'est un travaux personnels encadré qui est un examen du bac. Cet examen, en fait, prend 2 matières et il faut trouver un sujet principal, une problématique, pour ensuite créer un prototype de ce projet pour montrer à un jury voici comment créer une souris, comment un écran d'ordinateur marche, blablabla. Et nous avons choisi le Li-Fi. Nous, qu'est-ce que nous avons utilisé pour faire cela? Nous avons utilisé 2 cartes Arduino, et ces 2 cartes Arduino, donc ce sont des cartes comme un Raspberry Pi, ce sont des cartes qui permettent en fait d'envoyer de l'information. Nous avons branché sur une breadboard une LED et une photorésistance, et en fait, donc l'émetteur, la carte Arduino envoyait des 1 et des 0, ce qui permettait de faire allumer, éteint de la LED. Ensuite, la photorésistance captait les lux, donc l'unité de la lumière. Elle voyait des fluctuations. Nous, avec le programme informatique, on comprenait que ça voulait dire 1 et 0. Et enfin, nous le retranscrivons en Manchester, donc en 0, 1, 0, 1. Donc ça veut dire qu'un 1 vaut un 0, 1 et un 0 vaut un 1, 0. Ça permet d'avoir une énergie stable et non une grande fluctuation comme le binaire. Et ça permet d'écrire énormément de caractères en une plus grande vitesse. Cela nous a permis d'envoyer des mots d'un ordinateur à un autre, carrément des informations d'un ordinateur à un autre, ce qui est assez ouf. En plus, la lumière permet d'avoir une bande passante 10 000 fois supérieure à celle de Wi-Fi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la lumière utilise une bande passante comprise entre 100 GHz et 300 THz. Donc ça veut dire qu'il y a une bande passante de plus de 400 THz, alors que la bande passante du Wi-Fi est comprise entre 1 et 10 ou 100 GHz, ce qui est assez faible par rapport à celle du Li-Fi. Ça permet d'avoir beaucoup plus de personnes sur le même réseau sans avoir de réelle perte de performance. Et en plus, dernier point positif, c'est une technologie qui peut envoyer des informations, des documents très sécurisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la même pièce, on va recevoir le même flux de lumière. Cette lumière va pouvoir être reçue par tout le monde. Cela veut dire que seules les personnes qui sont dans la pièce peuvent recevoir l'information que la personne a envoyée. On ne peut pas pirater comme le Wi-Fi parce que c'est que de la lumière, donc ça veut dire que la personne qui pirate ne peut être que dans la pièce. Donc voilà ce qu'est le Li-Fi. Une technologie assez ouf, personnellement j'adore ça, je trouve ça assez extraordinaire. En plus ça utilise des LED, donc c'est recyclable, donc ça va permettre en fait de ne pas polluer réellement. Et ça permet, comme par exemple la fibre, d'avoir une énorme connexion sans creuser des trous dans le sol pour mettre des câbles. Parce qu'en théorie, nous pouvons recevoir jusqu'à 1 gigabit seconde d'information. Donc c'est une technologie du futur qui va peut-être révolutionner Internet sur Terre. Donc ça c'est vraiment cool. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a informé sur le Li-Fi, qui est quand même une technologie très peu connue, on va pas se mentir. Pour ceux qui sont intéressés pour le Li-Fi, je vais mettre quelques liens dans la description pour que vous soyez sûr de savoir ce qu'est le Li-Fi, pour comprendre réellement qu'est-ce que le Li-Fi, parce que des fois ça peut être assez vague, surtout que là j'ai vulgarisé, je n'ai pas expliqué en profondeur ce qu'est réellement le Li-Fi et comment il marche comme le Wi-Fi ou le filaire qui est peut-être plus accessible aujourd'hui. Donc je vous mets quelques sites internet, j'espère que ça vous renseignera beaucoup, que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à plus, à la prochaine et merci d'avoir regardé cette vidéo.